Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Presque 2 ans après le début du Hirak, février 2019, le régime n'a toujours pas répondu à la double crise politique et financière qui trangle chaque jour un peu plus notre pays. Ce ni intenable, compte tenu de l'épuisement rapide du matelas de devises du pays, débouchera immanquablement sur l'arrivée du FMI et avec ou sans déconfinement sur une reprise du Hirak, sans doute moins tranquille que par le passé. Peu à peu, l'Algérie s'asphyxie. En 6 ans, elle a perdu 25% de son pouvoir d'achat et la tendance s'accélère. La crise de liquidité est l'un des fléaux les plus dangereux pour la stabilité de notre pays, a annoncé la Banque mondiale. L'Algérie est en panne, isolée diplomatiquement, un pouvoir désincarné, des institutions obsolètes et illégitimes, une économie dévastée par l'incompétence de ses responsables, une crise sociale qui s'amplifie, poussant des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'Algériens vers la pauvreté. Voilà à quoi les inconséquences du commandement militaire nous a amenés en imposant la fausse solution politique aux Algériens. M. Tebboune, absent du sol national depuis près de 110 jours, laissant l'ensemble du pays suspendu à sa seule personne en raison de la fonction qu'il est censé exercer, mais en danger le pays. Comment peut-on qualifier cette absence prolongée de M. Tebboune, si ce n'est l'expression flagrante et vérifiable de la vacance du pouvoir? Parallèlement, les dysfonctionnements au sein de l'exécutif sont devenus une règle. Le fantomatique M. Jarrad, au lieu d'occuper le terrain de la communication, faire vivre son gouvernement, orienter, régler les problèmes des citoyens, expliquer la stratégie vaccinale, le choix du vaccin et les protocoles inhérents à cette immense opération, ne nous oppose que le silence. On nous distrait grâce au talent cachotier de M. Cahier des charges, en l'occurrence M. Farhat Eitan, qui, comment et pour quel groupe les agréments ont été délivrés, laissant la crise du lait en contrebas en essayant de la rendre non visible. Les pouvoirs publics n'arrivent plus à trouver une solution définitive à la problématique du lait. Il ne se passe pas un jour sans que l'on ne signale des perturbations. De longues chaînes se forment chaque jour devant les commerçants pour que les citoyens puissent s'offrir quelques litres de ce produit souvent rare sur le marché. Tout se dégrade. Nous payons les mauvaises et désastreuses décisions et les dégâts causés par une gestion aventureuse depuis 62, qui ne correspond pas aux aspirations du peuple algérien et de son souhait à bâtir un pays libre et indépendant. Le régime nous dit on est les meilleurs dans tout, mais se comporte comme la grenouille qui se gonfle pour faire peur à son prédateur. Mais il n'y a que du vent. Comme on dit chez nous, rih, rih. الدعوة مخلطة حالتهم راها ما تعجبش الغيطة مغيطة الكليكة عندنا ما تحشمش شبيبة نايضة راهو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام
12 القتالين طحتو في اليدين ما نسمحوا اليوم الدين نموتو ماشي خساره وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلالين مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحوا فيها كاع يا سراقين حريه لا بديل طرنا وما بقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين حريه لا بديل طرنا ما بقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين توكسيك توكسيك راها توكسيك. Algérie, désordre, cacophonie au sommet du pouvoir, c'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adel Jabbar, observateur politique depuis le Canada via Skype. Adel Jabbar, marhaba bik. Bonsoir. Monsieur le Mklassar, bonsoir à vous. Bien le bonjour à tous vos invités, à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Merci à vous, c'est Adel. On aura aussi Dr Hussein Ait Mohand, médecin, qui sera avec nous aussi via Skype depuis Paris. Dr Hussein Ait Mohand, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Dr Hussein Ait Mohand. Oui, bonsoir, monsieur le khair. Monsieur le khair, voilà, là je vous entends très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi Salim Mechri, qui est syndicaliste, militant des droits de l'homme depuis Oran, et aussi Jamel Baloul, député du FFS depuis Alger. Adel Jabbar, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Adel Jabbar, si on revient un peu donc sur cette cacophonie, aussi le désordre qu'on est en train de voir dans les prises de décision, dans un moment très difficile que vit notre pays à tous les niveaux, qu'il soit sanitaire, qu'il soit économique, politique aussi, on se pose la question comment, qui est en train de gérer notre pays, et est-ce qu'on est en train de créer, si vous voulez, un nouveau modèle comment détruire, si on peut dire, comment détruire un pays en le gérant de cette façon. Mais il ne faut plus se poser de questions, il faut rester convaincu et sur ses gardes vis-à-vis d'un régime qui ne produit absolument rien, sauf le mensonge, le désespoir, le sous-développement et la pauvreté. Il ne produit rien. Il faut être convaincu définitivement qu'il ne faut rien s'attendre de la part de ces pieds nickelés. Einstein disait qu'il serait idiot de penser réussir un 10e coup parce qu'on a échoué 9 fois en utilisant la même stratégie, la même méthode. Donc il ne faut rien s'attendre de ces gens-là. C'est un gouvernement fantoche issu d'une fraude massive, d'un régime illégitime qui ne produit que l'arnaque et le mensonge. Je vais vous donner un scoop dont personne n'a parlé en Algérie. Vous savez que leur Pravda locale, la PS, et leur journal à mensonge, le Moujahid, ont publié, semble-t-il, les résultats d'un sondage qui a été fait sur l'Algérie nouvelle de Tebboune & Co, et dans lequel il disait que 66% des Algériens étaient satisfaits des travaux du gouvernement fantoche. Et vous avez mené une enquête à Adel Jabbar par rapport à cette déclaration, parce que Belhimar nous a annoncé que 66% des Algériens sont contents donc de la gestion dont les choses sont gérées dans notre pays. C'est encore une fois le mensonge, les esbroufs et ils ne produisent que ça. Et donc cette prestigieuse université qui s'appelle Princeton University des États-Unis, elle a été citée comme étant à l'origine de ce sondage. Donc moi, je me suis étonné, j'ai écrit à cette université pour leur dire, écoutez, vous foutez de la gueule du peuple algérien. J'ai dit, moi je suis algérien d'origine, je vis depuis 30 ans au Canada, je suis la situation politique de mon pays chaque jour que Dieu fasse. Ça m'étonnerait fort beaucoup que les Algériens soient satisfaits d'un gouvernement de cette nature. J'ai dit, les Algériens n'ont pas voté pour les présidentielles, ils ont boycotté. Pour leur pseudo-référendum sur la pseudo-constitution, ils ont massivement boycotté.
Et puis là, vous nous sortez un 66% Et j'ai dit, en dernier lieu, les Algériens savent qu'ils ont l'un des gouvernements les plus corrompus de la galaxie. Comment se fait-il? Donc, on m'a répondu pour me dire, écoutez, 66%, oui, c'est vrai, mais c'est sorti de son contexte. Il faut lire tout le sondage. Et dans tout le sondage, il y avait une question qui était vicieuse, qui a été posée à des gens. Vous savez que les sondages, c'est comme la tête d'une personne dans les mains d'un coiffeur. Il fait des cheveux ce qu'il veut. Donc il peut les couper, il peut les adoucir, il peut les friser, il peut les colorer, il peut les garder longs, petits, etc. Donc les sondages, vous en faites ce que vous voulez. Les techniques sont très connues. Vous posez une question fermée avec un point nodal sur le résultat que vous voulez espérer, vous l'avez. Donc, quand j'ai fait ces investigations, j'ai écrit à un monsieur dont je ne citerai pas le nom, c'est un docteur qui a effectivement fait Princeton, mais qui est à la tête d'un observatoire qui s'appelle Arab Baromètre, que vous allez pouvoir trouver sur Google. Il s'avère, Dieu merci, que ce monsieur-là vit à Montréal. Donc j'ai pris contact avec lui, je lui ai écrit, il m'a répondu pour me dire, écoutez, nous on a fait un sondage au mois du 15 août au 5 septembre, mais les résultats ne sont pas ceux que vous me dites. J'ai dit, ça m'étonnerait fort beaucoup, puisque ce gouvernement que vous vantez est en train d'être mis sur la touche. Il me dit non, quand j'ai vu le sondage, la question vicieuse qui a été posée aux Algériens qui ont été sondés, elle leur disait en substance, comment trouvez-vous la situation de la Covid-19 et de la pandémie en Algérie par rapport à la France, à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, à l'Allemagne, etc. Et les Algériens ont dit, Dieu merci, nous n'avions pas eu autant de dégâts que l'Europe du Sud. Et ce n'était pas une exception pour l'Algérie, Adel Djebbar. Presque tous les pays africains n'ont pas été touchés, comme a été touchée l'Europe ou les pays du nord d'Amérique. Absolument, absolument. Moi, je suis en contact permanent avec des amis en Afrique de l'Ouest, donc on échange beaucoup. La pandémie ne les a pas autant affectés du tout. Il y a eu quelques cas. Au Togo, on me disait hier qu'il y a à peu près une dizaine de morts par mois, ce qui est insignifiant par rapport aux morts naturelles dues aux autres maladies. Donc si je reviens... Donc l'Algérie ne fait pas exception. Elle ne peut pas faire exception, mais comme c'est des vicelards, c'est des menteurs, donc ils ont voulu instrumentaliser un sondage qui a été commandé, payé, bon, on ne m'a pas dit combien ils les ont payés, c'est exactement l'affaire de Oxford University, c'est comme l'affaire du Washington Times, c'est comme l'affaire de l'ONG américaine qui peut vous délivrer 4 PhD et 10 MBA en donnant un chèque de $500. Donc les gens sont à l'affût d'argent, tant que nos crétins payent l'argent du peuple, pour se lustrer un visage hideux, ils continuent à s'aventurer. Et donc, que voulez-vous que je vous dise? Vous voulez faire un cahier des charges, vous allez sur Google, vous appuyez sur un bouton, ça vous coûtera 30 minutes et vous avez un cahier des charges ultra moderne. On a eu une armée de bureaucrates au niveau d'un pseudo-ministère de l'Industrie avec un comptable à la tête qui a passé une année avec des dépenses faramineuses pour nous sortir une idiotie qui lui ressemble. Très bien. Restez avec nous, Adel Djebbar. Restez avec nous. Je vais donner la parole à Dr Hussein Ait Mohamed. Docteur, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Docteur Hussein Ait Mohamed, cette médiocrité, la cacophonie qu'on est en train de voir depuis donc l'arrivée de Tebboune, lui et son gouvernement, lui qui nous a parlé donc de changement de mode de gouvernance, de transparence, et on est en train de voir que les pratiques sont les mêmes. Ils nous ont parlé de début de vaccination de la pandémie début janvier, on est presque à la fin de janvier, à la fin du mois de janvier, et on n'a rien vu. Autant que médecin, Dr Hussein Ait Mohamed, comment vous trouvez cela? Moi, je trouve cela, c'est que on parle de la même chose en tourne en rond. On tourne en rond depuis des mois, que ce soit en politique générale de l'Algérie, que ce soit au niveau économique, mais ils ne peuvent pas tout cacher. Ça ne se cache pas. Économiquement,
pas besoin de faire un sondage. Vous allez juste à Oran, à Naba, Alger, un peu le sud, tout le monde parle la même chose. Il n'y a que les autorités algériennes, il n'y a que le service d'information qui dit le contraire de ce que disent tous les Algériens. Pour revenir maintenant au Covid, on n'a même pas les moyens de savoir combien il y a de Covid, combien de gens qui sont morts à cause du Covid. C'est de la bouberie, comme disent les Algériens de l'intérieur. À peu près, c'est d'un comité scientifique dont on connaît. On n'a jamais vu quelqu'un parmi eux, sauf celui qui donne les chiffres des décès, etc. Rien ne va plus en Algérie. C'est pas la peine de dire les sondages. Gaz fusti, comme on dit chez nous. Et ça suffit. Maintenant, il faut qu'ils soient responsables devant une cour de justice pour excès de mensonges. L'Algérie a une maladie, c'est l'overdose du mensonge. Mais quand le ministre, Dr Hussein Ahmed, quand le ministre de la Santé sort et fait des déclarations, il dit qu'on a... Et le ministre de la Santé qui fait des déclarations et rassure les Algériens, il dit on va commencer cette campagne de vaccination le mois de janvier. On a opté pour le vaccin russe et le vaccin chinois. Maintenant, il nous parle d'un autre vaccin britannique, et jusqu'à maintenant, les Algériens n'ont vu aucun vaccin. Et on sait très bien que avoir une campagne de vaccination demande des moyens colossaux, une organisation extraordinaire. On n'a rien vu sur le terrain. Les Algériens n'ont rien vu. C'est des paroles, paroles, paroles. Il a même parlé, donc ce ministre, il a même parlé qu'il va partager donc le vaccin avec la quantité du vaccin que l'Algérie va recevoir avec la Tunisie. On se pose vraiment des questions. Est-ce que ce ministre est conscient de ces déclarations? Non, non et non. Ce ministre n'est pas conscient. Ce ministre ne sait faire qu'une seule chose, c'est la chirurgie. Il faut qu'il reparte dans un hôpital en Algérie, il va être utile. Au ministère, il est inutile et même dangereux. Quand on parle de vaccin russe et vaccin chinois, sachez, le monde entier le sait. Il n'y a pas à être un hyper connaisseur. Vous mettez sur Internet OMS, vous allez voir que de tous les vaccins qui vont être mis sur le marché, tous ont été plus ou moins validés par des études et validés par l'OMS. Le chinois n'a pas encore été fini au point de vue test thérapeutique chez eux. Mais elle m'a كملوش. وحنا déjà on prend une option pour l'acheter. هذا محال هذا. Ou les autres pays comme par hasard, le chinois qui est à peu près, d'après les dernières infos, il est efficace à 50%. Ça veut dire, quand on va faire la vaccination avec le truc chinois, 50% ils sont supposés être vaccinés et 50% c'est sûr qu'ils sont pas vaccinés. Mais c'est grave, c'est non-assistance à personne, à peuple en danger. Mais tous ces gens-là, le comité scientifique Manaf, où est-ce qu'ils sont les médecins? Et les médecins, c'est pas parce qu'ils sont au ministère qu'ils ont un droit de regard sur l'Algérien. L'Algérien, c'est tous les médecins d'Algérie qui ont droit de regard sur eux. Si l'un des médecins ou un groupe de médecins pouvait faire une déclaration solennelle pour s'opposer contre cette pagaille qui se fait. Même une vaccination, on est incapable de la réussir, sans compter les dessous, probablement, qui vont apparaître un jour. Comment ils les ont achetés, Docteur Hussein Ahmed, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, mais si on revient un peu sur votre expérience en tant que médecin et dans la santé, vous avez plus de 30 ans d'exercice donc, dans les hôpitaux français. Vous avez été formé en Algérie et vous avez bien sûr, vous connaissez beaucoup de médecins algériens qui sont installés en France. Et au début, je me rappelle très très bien, au début de cette pandémie, vous m'avez fait donc cette révélation. Vous m'avez dit que j'avais contacté le consulat, les autorités algériennes concernés, donc qui sont concernés donc pour essayer d'amener donc d'essayer de ramener donc votre aide avec les autres médecins, et vous n'avez eu aucune réponse. Pourquoi donc ce déni, même quand on veut
aider notre pays. On est face donc à des portes fermées. On ne vous a pas répondu. Qu'est-ce que vous avez à dire, Houssine Aït Mohamed? J'ai à dire deux choses. J'ai à dire que ces gens-là, ils ont peur de nous. Pourtant, nous sommes des Algériens qui aimons notre pays et qui ne valons pas plus que les médecins algériens qui sont sur place, qui sont excellents et qui font du bon travail malgré les difficultés. Mais la chose tout le monde doit savoir, c'est qu'il n'y a pas d'entente entre les médecins algériens, enfin, de manière générale, tous les gens de la santé, ou les gens qui gèrent la santé. C'est des gens qu'on n'écoute pas. Il y a des médecins hyper compétents en Algérie qui peuvent même diriger le ministère. Il y a énormément d'Est en Ouest, des gens compétents, des gens administratifs, des gens qui aiment leur pays. Et même en Europe, il y a des gens qui aiment leur pays, comme les Algériens de là-bas. Mais les responsables algériens, je vais le dire en arabe, ils khafou l'ombre mtahum. Yani, c'est des gens entre eux, c'est des magouilleurs tous, c'est un rassemblement de magouilleurs et ils nous prennent toujours pour des ennemis. Barakat, nous ne sommes pas des ennemis de l'Algérie. Même, où est-ce que vous voulez les informations? Comment on peut voir ce qui se passe en Algérie? Ce qui se dit à la télévision, c'est une photocopie de ce qui se dit dans les journaux, c'est une photocopie de ce que dit M. Belhimar, etc. Et ces gens-là, ils ont dû passer. Tout le monde connaît un peu. On est en situation grave. C'est un truc. Il faut faire un appel général à tous les Algériens et pour le salut national. Très bien. Restez avec nous, docteur Houssine Aït Mohamed. On a parlé bien sûr du secteur sanitaire, de cette crise, de cette pandémie, de cette crise sanitaire, mais on revient un peu sur cette crise de lait. Cette crise de lait. Oui, en 2021, on parle de crise de lait. Il y a eu même une réunion des ministres pour essayer de trouver des solutions à cette crise. Et si on se rappelle très bien, Rzig, donc le ministre du Commerce, qui nous a dit qu'il trouvera la solution et qu'il mettra fin à cette crise de lait il y a quelques mois de ça. On va essayer de l'écouter et on revient. الجزائري يصبر علينا مدة أسبوع، إما سنقضي جميعا على هذه العصابة. بعد أسبوع الحليب يولي متوفر عند الناس. من يريد أن يختبر قوة الدولة وجبروت الدولة بعد أسبوع سيراها، سواء كان تاجر بسيط أو كان موزع أو كانت مؤسسة إنتاج الحليب. بعد أسبوع من يريد أن يختبر قوة الدولة وجبروتها سيرى الرد الفاعل المفعل القوي. Après une semaine, سيرى قوة الدولة, la force de l'État. Et on est en train de voir malheureusement comme je l'avais dit dans mon intro, des citoyens qui font des queues pour peut-être des dizaines et des dizaines de minutes pour essayer d'avoir quelques litres de sachets de lait. Malheureusement, c'est l'Algérie nouvelle. On a avec nous, avec plaisir, qu'on reçoit Jamel Belloul, député du FFS, qui nous a rejoint. Cher Jamel, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci Nassar. Je tiens à saluer tous les auditeurs de Aouras TV et vous remercier pour le travail que vous faites pour éclairer l'opinion publique algérienne et la situation dans notre cher pays, l'Algérie. Merci à vous, Jamel Belloul, d'avoir accepté cette invitation. Jamel Belloul, si on revient un peu, avant d'entamer cette question de cacophonie, de la médiocrité dont les choses sont la façon de gouverner, dont les choses sont prises, comment ils sont pris en charge. On se demande vraiment où va l'Algérie. Et là, sur la question du FFS, on a entendu beaucoup de choses les derniers jours, les dernières semaines, mais hier, Youssef Aouchiche, donc le premier secrétaire du FFS était très clair par rapport à la participation donc, du FFS
dans les prochaines élections, s'il y a eu. Quelle est votre réponse, Si Jamal? Donc, l'UFFS, c'est-à-dire, c'est malheureux de le dire, les derniers temps, l'UFFS est la cible de beaucoup de personnes. L'UFFS est la cible du pouvoir, mais aussi il est la cible de certains adversaires du FFS qui se trompent de cible. C'est-à-dire, au lieu de s'attaquer au système, au lieu de s'attaquer au pouvoir qui a ruiné, qui a hypothéqué l'avenir de l'Algérie, certains, pour plaire à leur maître, ils trouvent le plaisir de s'attaquer au FFS et de semer le doute sur les positions du FFS. Je vais vous dire une chose, le FFS est un parti sérieux, le FFS est un parti cohérent. Le FFS est un parti qui a un parcours tracé par le sang des martyrs de 63 et une ligne politique tracée par les anciens du FFS, notamment par Feu Hussein Aït Ahmed. Donc le FFS ne s'aventure pas. Le FFS ne présente pas d'analyse légère. Le FFS, il prend tout le temps pour analyser la situation, pour qu'il ne se trompe pas. On n'a pas le droit, en tant que parti politique qui incarne l'opposition radicale à ce système, on n'a pas le droit de se tromper dans nos analyses et dans nos positions. C'est pour ça qu'on prend le temps. Aujourd'hui, le FFS plaide pour un changement radical. Il ne plaide pas uniquement pour le changement radical, mais milite. C'est-à-dire il consacre toute son énergie pour la construction d'une alternative. Et le changement radical de ce système est un changement pacifique, un changement qui sera profitable au peuple, un changement qui sera profitable à la construction d'un état de droit, mais pas un changement qui profitera à un clan ou un autre clan. Au FFS, nous n'avons jamais milité pour un clan contre un clan. Au FFS, nous avons tout le temps milité pour un changement du système, pour la concrétisation des aspirations légitimes du peuple algérien. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, le FFS n'a aucune leçon à recevoir de quiconque parce que on entend beaucoup il y a beaucoup qui se proclament héros de l'opposition ou du militantisme ou qui découvrent l'opposition à la 25e heure, qui tentent de donner des leçons au FFS ou de s'attaquer au FFS. Le FFS a choisi son camp est dans la société, son camp est aux côtés des populations, à côté du peuple algérien, à côté des luttes légitimes et des aspirations légitimes des Algériennes et des Algériens. Nous n'allons pas abdiquer, mais le FFS est un parti responsable qui milite pour la construction d'un État. On fait la différence au FFS. Nous avons hérité, c'est-à-dire on donne le sens au concept et au mot. Au FFS, on fait la différence entre État et système. Le système, on doit le déconstruire. On doit tout faire pour le changer. Mais l'État, on n'a pas le droit de casser notre Algérie. On n'a pas le droit de déconstruire notre État. On milite pour construire un État fort, un État des institutions, un État qui rendra la souveraineté au peuple. D'ailleurs, l'un des slogans phares du FFS, c'est rendre l'État à la nation. On milite pour que le peuple algérien retrouve son État, retrouve sa souveraineté, retrouve son Algérie et construire l'avenir des générations futures. Donc vous êtes vous êtes contre cette feuille de route du régime pour cette loi électorale et vous êtes aussi contre toute participation dans les élections prochaines. La feuille de route du régime, le régime algérien, malheureusement, il s'entête dans sa logique du rejet toute perspective de sortie de crise. Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs politiques qui font des propositions qui se rejoignent, des propositions pour y aller à un vrai dialogue, un dialogue sérieux, pour arrêter un compromis, arriver à une feuille de route consensuelle de sortie de crise acceptée par tous les Algériens et Algériens, acceptée par toute la classe politique sans exclusion, pour qu'on puisse reconstruire et construire l'avenir de l'Algérie. Aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas
l'élaboration d'une loi électorale. La priorité, ce n'est pas légiférer un texte de loi. La priorité, ce n'est pas l'organisation d'une élection. La priorité, ce n'est pas doter l'Algérie d'une constitution rejetée par le peuple. La priorité, c'est de construire. La priorité, c'est de dialoguer. La priorité, c'est de trouver des solutions consensuelles, un compromis politique et enclencher un processus politique qui permettra aux Algériens de participer, parce qu'un processus électoral ou un processus politique sans les Algériens, au contre la volonté des Algériens, va accentuer la crise. Donc, au FFS, on plaide pour un compromis, une solution politique, une feuille de route consensuelle arrêtée par tous les acteurs politiques en Algérie, les personnalités sans exclusion, pour qu'on puisse sortir notre pays de cet impact, de ce statu quo imposé par ce pouvoir illégitime, ce pouvoir qui a squatté la souveraineté du peuple algérien et a squatté la parole aux Algériens. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est comment trouver donc des solutions acceptées et acceptables par tous les Algériens à travers un dialogue inclusif, sans exclusion, pour enclencher un processus politique qui fera adhérer les Algériens et qui va construire l'avenir. Donc, les élections, comme l'a déclaré notre camarade Youssef Ouchiche hier, les élections ne peuvent pas constituer une solution. Les élections ne sont pas la démocratie. Les élections doivent être l'aboutissement d'un processus politique accepté par tout le monde, d'un processus politique qui sera l'émanation d'un compromis, d'un consensus, d'une feuille de route. Jamel Balloul, si on revient un peu sur vous avez parlé de l'accentuation de la crise. Et on est en train de parler aujourd'hui de cette médiocrité et de cette situation de crise qui touche tous les secteurs. On est en train de parler du lait. En 2021, on parle encore de la crise du lait. Ça veut dire que tous les signaux sont en rouge. Beaucoup d'observateurs, qu'ils soient économiques, politiques ou sociaux, le disent. Et là, on se pose la question, est-ce que ce régime écoute ce que vous êtes en train de dire? Malheureusement, c'est la triste réalité, ce que vous êtes en train de dire. Il y a une situation, tous les signaux sont en rouge, c'est-à-dire il y a une situation catastrophique. Il y a donc notamment sur le plan, sur tous les plans, sur le plan des libertés, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Il y a une crise profonde. Les Algériennes et les Algériens sont très touchés, sont très touchés par cette crise, notamment crise économique, dévaluation des dinars, puis la Covid la crise sanitaire et la Covid qui a accentué aussi la crise sociale. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens ont perdu leur poste d'emploi, même si c'est-à-dire des emplois précaires. Et on est en train de les perdre, c'est-à-dire des Algériens perdent leur emploi, même si c'est des emplois précaires, mais ils ne trouvent pas. Donc la crise, il est vraiment, la crise est vraiment accentuée. Donc on est obligé aujourd'hui, c'est-à-dire de s'écouter, c'est-à-dire de chercher des solutions, notamment sur le plan politique, parce que c'est le politique qui règle l'économique, c'est le politique qui règle le social, et c'est le politique qui règle la crise de légitimité et de confiance. Donc aujourd'hui, il y a des priorités. La priorité, c'est de trouver des solutions à la situation politique qui prévaut dans le pays. C'est question de gestion, malheureusement, il y a, c'est-à-dire chaque fois on entend des responsables dans ce pays te disent on contrôle la situation. Et de quel contrôle et quelle situation? On contrôle la pénurie, on contrôle la pauvreté, on contrôle la dévaluation du dinar, on contrôle la déperdition, la perte des emplois, on contrôle la fermeture des emplois précaires, on contrôle le chômage, on contrôle c'est-à-dire l'augmentation du chômage. Ils ne contrôlent rien. C'est du populisme, c'est des déclarations des déclarations vides de toute responsabilité. Aujourd'hui, c'est-à-dire la situation est grave. La situation est grave, mais il n'est pas, c'est-à-dire on doit agir avant que ce soit trop tard. On doit agir,
c'est-à-dire en mobilisant les Algériennes et les Algériens autour de solutions, autour d'un vrai diagnostic, autour d'une solution consensuelle acceptée, parce que cette crise, cette mobilisation des Algériens, que le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir te dit le Hirak constitue un bloc, non, le Hirak peut constituer une source d'énergie, une source de mobilisation de tous les segments de la société pour construire l'Algérie, pour sortir le pays de cette crise multidimensionnelle, pour trouver des solutions définitives au statu quo imposé par cette gestion. Merci. Restez avec nous, Jamal Bagoul. Je reviens à vous. Merci, restez avec nous, Jamal Bagoul. Je reviendrai à vous. Adel Jabbar, quand on revient un peu aussi sur cette crise de liquidité, on va essayer d'écouter, je pense, cette vidéo. Qu'est-ce que le ministre, je pense, le ministre de l'économie, on va essayer d'écouter le ministre de l'économie, qu'est-ce qu'il a dit par rapport donc à cette crise de liquidité, et on revient. مع المجتمع الألماني الذي يعتبر أكبر الاقتصاديات الأوروبية استهلاكا للسيولة، فبطبيعة الحال سوف تعود الأمور إلى نصابها، وأحدد لكم إن شاء الله شهر أكتوبر على أقصى حد لتعود الأمور إلى نصابها بإذن الله تعالى، ونحن نعمل على ذلك، ونعمل على إيجاد توازن بين السيولة المطروحة وبين الطلب عليها. ولكن أطلب من المواطنين كذلك التوجه إلى استعمال أدوات الدفع الإلكتروني، وهي موجودة ومتوفرة، وحتى أننا تمكنا من الوصول إلى تكنولوجيا جد متطورة هي الانتر اوبيرابيليتي، يعني كما قلت سابقا إن كنت متحصلا على بطاقة ألف يمكن أن تستعملها في بنك. Ayman Ben Abdelrahman, vous avez entendu donc le ministre de l'économie qui parlait bien sûr de la crise de liquidité, et la Banque mondiale avait annoncé que c'est un des fléaux les plus dangereux pour la stabilité de l'Algérie. Ça a été annoncé donc par la Banque mondiale. On est en train de passer d'un secteur à un autre, et on est en train de comparer comment ces crises sont en train d'être gérées. Ce qui est déclaré par les responsables et ce qu'on trouve, ce qu'on voit, ce que les Algériens voient sur le terrain. Adel Jabbar, à vous donc cette question. Aucun secteur n'est, si on peut dire, n'a pas été touché. Tout à fait, n'a pas été épargné, n'a pas été touché par la crise. Et c'est toujours donc ce populisme chabaouia. On entend des responsables qui parlent qu'il y a des solutions, que vous pouvez utiliser les cartes bancaires. C'est comme l'Internet chez nous, Allah Ibarak, on trouve partout les méthodes de paiement des cartes bancaires. On se dit pourquoi ils sont dans un autre monde où là. Il faut comprendre une fois pour toutes que cette association de malfaiteurs et de malfrats totalement corrompus et incompétentes est mortelle pour l'Algérie. Le grand danger auquel s'expose notre pays et notre peuple, ce ne sont pas les recommandations du FMI ou de la Banque mondiale, c'est ce gouvernement fantoche issu de la junte. Le gros problème de l'Algérie, c'est son mal originel, on n'a jamais cessé de le dire. Vous allez ramener des prophètes du paradis, vous allez leur donner comme chef les généraux analphabètes et incultes qui ont l'Algérie en main, ils vont échouer. Ils vont échouer. Il fallait dire ce ministre de la junte, il ne fallait pas parler d'économie, parce que l'économie n'existe pas du tout. Vous parlez de crise de liquidité. On a soustrait du marché aux environs de 24-25% de la masse monétaire. Elle n'existe pas et c'est voulu, c'est délibéré. L'Algérie est en crise actuellement. Elle n'a pas suffisamment de ressources de devises. Le dinar n'est que du papier hygiénique de mauvaise qualité. Il ne sert à rien.
tant et aussi longtemps qu'il n'est pas adossé à la valeur refuge qui est le dollar. Maintenant, je reviens à cette histoire de lait. Je me rappelle une déclaration farfelue de l'ex-ministre de l'agriculture de l'époque, en l'occurrence le docteur Barkat, si j'ai bonne mémoire. En 2006, il proclamait haut et fort que l'Algérie allait gagner la mère de toutes les batailles, c'est-à-dire celle du lait. Il y avait une crise, et la crise, elle va rester. Je lui ai répondu dans un écrit, je pense qu'il est en prison. Je connais parfaitement. Ben oui, ils iront tous en prison. Ils iront tous en prison, c'est leur seule destinée. C'est tous des malfaiteurs et des bandits. Les gens qui sont venus remplacer les Ouïa, ils sont plus voraces. C'est des piranhas qui n'hésiteront pas à dépeinturer les murs de l'Algérie pour les vendre. Il ne faut pas avoir le 1/3 de l'iceberg que nous voyons et qui nous révèle des scandales quotidiens. Il faut voir les 2/3 qui sont enfuis, qui sont immergés. Le jour où la vérité surgira au-dessus du niveau de l'eau, nous allons être effarés. Nous risquons d'apprendre que notre pays est hypothéqué pour 200 ans encore. Donc je reviens à cette histoire de lait. Je lui ai écrit une lettre pour lui dire, dans 3000 ans, vous n'allez pas résoudre cette crise-là. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas la compétence pour le faire, vous ne savez pas le faire. Moi, j'ai eu la chance de voyager en Nouvelle-Zélande en 1989. Et je vous assure, ce petit pays-là, qui a 3 millions d'habitants, dispose de 15 millions de vaches. C'est-à-dire qu'il y a 5 vaches pour un habitant. Si une vache donne au moyen 40 litres, ce qui est trop bas, c'est à peu près 200 litres par tête d'habitant. Et 65 millions de moutons. Quand vous survolez l'île Nord, ou la partie nord de Wellington jusqu'à de Auckland jusqu'à Wellington, vous allez voir les pâturages blancs. Vous avez l'impression que c'est les Pyrénées avec la neige. 65 millions de moutons pour 3 millions d'habitants. Et ce type-là, c'est le discours Taougia. Je vous donne une chose. Moi, je suis très critique vis-à-vis, je n'aime pas l'incompétence et je n'aime pas les broufs. Je vous assure que si demain, vous allez, ou les généraux qui commandent ce pays vont au square pour Saïd, ils vont prendre une vingtaine de jeunes combistes. Ils feront beaucoup mieux que ces bras cassés, ces incompétents. Pourquoi ? Parce qu'ils savent compter l'argent. Ces gens, c'est des prédateurs. Ils ne payent pas leur logement, ils ne payent pas leurs factures, ils ont des garde-corps, ils ont des voitures, l'essence est gratuite, ils touchent 70 millions, 75 millions. Ce Haït Farhat qui a été fabriqué, et puis à Taoulou, un statut d'esclave qui le dépasse de très très loin, il a passé une année pour confectionner un bout de papier et ils ont fait un secret d'État. Mais c'est terrible, dans quelle planète nous sommes? Mais non, ils sont en train de nous embêter avec leurs histoires. Il est parti faire une pédicure en Allemagne sur le dos des Algériens. C'est les Algériens qui payent son séjour et celui de sa famille. On en fait un événement. Mais qu'il aille au diable, ce type-là. L'avenir de l'Algérie importe beaucoup plus que la vie de ce Ketboun, de ces généraux criminels qui sont en train de nous emmerder, de ces incompétents, de ces ministres imposteurs. Et donc, qu'ils arrêtent de nous... Moi, la seule solution, c'est que je dise aux Algériens, ne les écoutez plus. Ils ont leur agenda, avec le cadavre qui est parti s'agenouiller devant Poutine pour lui dire, nous avons un agenda, nous avons un plan. Ils sont en train d'exécuter leur plan. Je vous dis, si encore une fois, les gens participent à ces élections-là, nous sommes fichus, parce qu'ils vont parachever leur édifice institutionnel et constitutionnel, et celui qui sortira, c'est la mitraillette. Donc, aux Algériens de se mobiliser. Moi, je souscris à l'appel qui a été lancé par les Algériens pour dire le 22 février, lazim el-Jazair, avec des millions d'Algériens dans la rue pour dire stop à cette haute trahison. Vous avez vu le comportement de Macron, il nous a d'un revers de la main renvoyé dans nos poubelles pour dire il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon, il n'y a rien, fermez-la. Parce qu'en face, c'est des gens qui sont vendus. Je termine avec ça, si vous permettez. J'invite les Algériens à aller lire un texte qui a été écrit en 1841 par Alexis de Tocqueville,
concernant les officiers de la colonisation qui étaient de véritables bandits. Les gens qui sont venus coloniser l'Algérie, ils étaient très tendres. Donc lui, il a préconisé de désigner des généraux natifs de l'Algérie ou qui sont là-bas. Parce qu'il dit les généraux qui viennent de la métropole, ils repartent, ils sont plus tendres. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces généraux? Ils tuaient, ils exécutaient, ils emprisonnaient, ils volaient et ils investissaient en France. Les généraux qui les ont remplacés aujourd'hui, qui sont des dafistes, les enfants qui ont été laissés par la France, font exactement de même. Ils sont en train de nous appauvrir, de vider, de saigner ces pays-là et d'aller investir chez leur mère, la France. Restez avec nous, Aad El-Jabbar. Docteur Houssine Aït Mohamed, j'ai discuté juste avant cette émission avec un ami qui se trouve bien sûr en Algérie. Il me disait que tout se dégrade. Il y a une inquiétude au sein de la population, bien sûr une inquiétude de leur avenir, une inquiétude qui est aussi quotidienne. Ça a été compliqué, bien sûr c'est compliqué avec la pandémie, mais la pandémie n'est pas la seule raison. Il m'a dit même le pain qu'on mange aujourd'hui a changé de goût. Il n'a pas de goût, il m'avait dit. Et aussi, il m'a dit que quand on parlait qu'on avait un certain niveau, un très haut niveau, une élite, il m'a dit il n'y a plus de niveau. Quand on entend un constat comme ça, on s'inquiète, on se dit vraiment pourquoi on a perdu tant de temps? Pourquoi on n'a pas écouté le peuple quand il s'est soulevé en 2019? On a perdu 2 ans, mais pas seulement 2 ans. Depuis 62, le régime ne veut pas écouter son peuple. Chauffe, Nasser, moi je voudrais vous dire une chose. D'abord, je vais commencer par une belle blague et une anecdote de quelqu'un qui était aux commandes de l'Algérie en 62 déjà. Il n'y a pas que lui. Celui-là, c'est un peu spécial. Il est célèbre pour une phrase qui est restée dans les annales algériennes, qui avait dit en 62, l'économie algérienne, on était au bord du précipice. Et maintenant, grâce aux efforts, grâce au plan quinquennal, on peut même le faire en 20 ans, il a dit. Donc, il a dit, on était au bord du précipice, où grâce à Dieu, on a fait un pas en avant. Ça, c'est resté dans les annales. Je crois que c'est une blague qui est d'actualité maintenant. Les responsables actuels depuis des années maintenant, et ils continuent aussi pour faire des pas en avant devant le précipice. Quand vous me dites tout à l'heure, vous avez passé le ministre, Yaad Jabba, c'est un défi qu'il lance. Zama, il va réussir à régler le problème du lait en 1 semaine. Il faut qu'on applaudisse pendant 24 heures. C'est un phénomène, c'est un génie que nous avons. Il le déclare, tout honte bu, qu'il va faire 1 semaine. Il ressemble au yaourt de l'ex-ministre, le Premier ministre, quand il avait dit lui aussi, vous n'allez pas crever de faim si vous ne prenez pas de yaourt. C'est là où on est. On est plus de la médiocrité. On est vraiment dans le bas de l'échelle générale. Maintenant, comme vous dites, l'élite. Moi, je vais vous dire une chose, pour que je n'oublie pas. Vous avez dit qu'il y a eu une espèce d'études américaines ou je sais pas qui, quand c'est américain, comme si c'était classe. Nous, on sait pas faire de sondage, on sait que demander aux autres de le faire à notre place. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'on parle de l'Algérie, oui, il n'y a pas beaucoup de patients. D'abord, est-ce que les chiffres sont justes? Nous sommes quand même les champions du trafic des chiffres. Depuis 62, il n'y a jamais eu une élection correcte, sauf peut-être celle qui a donné même pas 20% à Tebboune, malgré tous les trafics qu'il y a, c'est du 8%. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce Covid, je ne veux pas être de mauvais augure, mais ce Covid est en train de prendre un deuxième souffle dans le monde entier. Il est en train de muter. C'est pas le Covid d'il y a 5 mois qu'il y a aujourd'hui, il y a un nouveau. C'est un truc anglais qui non seulement qui va vite, plus vite que l'autre, mais il tue plus. Ça, c'est récent, comme information. Il y a un autre Covid qui est en train de sortir aussi avec une nouvelle tête. On ne sait pas trop de lui beaucoup de choses, mais on ne sait pas de quoi il va être. Il est japonais. Il y en a un autre en Afrique du Sud. Il y en a un autre au Brésil.
Mais c'est la branle-bas de combat partout. Donc arrêtez de faire des semblages pour dire l'Algérie, nous ressemblons à l'Afrique noire. Mais demain, si l'Afrique replonge et devient le champion du monde dans le Covid, on va regretter les paroles très mauvaises et irresponsables qu'on a en dire aujourd'hui. Il faut parler toujours la force d'un pouvoir, la force de gens qui décident, c'est de voir au loin ce qui va venir et non pas faire le truc, dire que nous sommes mieux que les autres, comme dit Tebboune. Il dit juste, il a eu le temps de terminer sa phrase, que l'Algérie a le meilleur système de santé d'Afrique et du Maghreb, et voilà que on le soigne. Il se retrouve en Allemagne. Vous savez pourquoi il est parti. Il a fallu qu'encore un Saoudien, comme si l'Algérie, point de vue santé, est gérée en Arabie Saoudite, il a fallu un prince saoudien qui dise que c'est du Covid qu'il a en Allemagne. Et que maintenant, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, c'est ses pieds. Demain, c'est l'oreille gauche. Mais on est mis devant le fait accompli. Nous ne savons pas de quoi est la maladie de notre président. C'est pas, il y a le secret médical, mais au président de montrer on disait avant, siestna wadaha. Ouais, est-ce qu'il peut aussi nous montrer combien ça a coûté la facture? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que l'Allemagne qui a ce médicament miracle. Ou les Algériens, ou dans toute l'Algérie, qui a des médecins, qui a des doigts ou la mécanerie de l'Allemagne. Enfin, je ne vais pas continuer à dire des choses comme ça, mais la honte, c'est que vous avez dit aussi que le ministre de l'économie a dit, maintenant octobre, et il a pris l'exemple de l'Allemagne, l'Allemagne est devenue une référence pour l'Algérie, il a dit en octobre, tout sera réglé. Je pense qu'il n'a pas menti, parce qu'il n'a pas dit quelle année, peut-être dans 10 ans, octobre dans 10 ans. Très. Restez avec nous, Houssine Aït Mohamed. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit, donc on est les champions du trafic des chiffres. Je vais donner la parole à Jamal Baloul. Jamal Baloul, on a entendu donc Tebboune et le gouvernement parler de ces zones d'ombre, bien sûr avec leur projet de nouvelle Algérie, nouvelle gouvernance, alors que les Algériens tous les Algériens se trouvent dans une zone d'ombre en Algérie. Pourquoi insister sur ces politiques qui mènent droit vers le mur? Permettez-moi, Nassar, de vous dire que la zone d'ombre, les zones d'ombre, sont au sein du pouvoir algérien. C'est qui me Kholo, العلبة السوداء donc l'Algérie aujourd'hui, il y a une réalité économique, il y a une réalité sociale, il y a un sous-développement partout, il y a de la précarité partout, il y a c'est-à-dire il y a des besoins de base partout. Donc, mais malheureusement, qui est responsable de cette situation? Le seul responsable de cette situation, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui a dilapidé des milliers ou des centaines de milliards de dollars, qui a fait rater à l'Algérie peut-être l'une des occasions qui ne reviendraient pas. Quand il y a eu l'embellie financière, quand il y a eu le pétrole qui se vendait à $120 le baril, on a fait rater à l'Algérie une occasion en or de devenir un État émergent, un État leader en Afrique et en Afrique du Nord. Mais malheureusement, ce pouvoir continue, l'entêtement du pouvoir, la faillite de toutes les politiques initiées par ce pouvoir, soit sur le plan politique, a persisté dans sa logique du rejet de toute bonne initiative, de toutes les bonnes volontés pour contribuer à sortir le pays de l'impasse et de la crise, va compromettre l'avenir de l'Algérie, malheureusement. Donc aujourd'hui, c'est la médiocrité, c'est la non-gouvernance, c'est le populisme, c'est le ratage
Donc, ce n'est pas possible. En 2021, en 2020, il n'y a pas de liquidité. En 2020, 2021, il n'y a pas de crise du lait, crise des alliés, c'est-à-dire une crise sociale qui touche presque la totalité, la classe moyenne qui est en train de s'effondrer, le pouvoir d'achat qui est en train de s'effondrer, le dinar qui est en train de s'effondrer, d'évaluation quotidienne de la monnaie nationale, et sans qu'il y ait ni vision, ni stratégie, ni perspective pour remédier à ces situations ou à cette situation économique et à cette situation sociale, mais malheureusement en persistant dans la négation de l'existence de la crise. Parce que le gouvernement ou le pouvoir en Algérie te disent « Alhamdulillah, rana bkhair, ma kanch azma ». ما كانش ازمه رانا قادرين نتحكموا في الوضع mais malheureusement la réalité est autre. Et pourquoi cette fuite en avant, Jamal Behloul? Pourquoi cette fuite en avant? La fuite en avant, je pense que c'est l'entêtement. C'est l'entêtement à se maintenir et à maintenir le pouvoir et à sauver le système. Parce que c'est-à-dire toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre et toutes les politiques qu'ils sont en train d'initier, c'est pour gagner du temps, restructurer le système et rassembler les différents fragments du système que les Hirak a su détruire à un certain moment. Aujourd'hui, ils sont en train de se reconstruire, de reconstruire le système pour assurer la continuité. Bon, ils ont sacrifié un certain personnel politique du système, mais moi je dirais que c'est un personnel, c'est les enfants du système, c'est les enfants encombrants du système, les Zouihia, les Sellal et les autres, c'est-à-dire c'est les enfants du système, mais ils sont impopulaires. Et aujourd'hui, ils sont en train c'est-à-dire à défaut, au lieu de permettre le changement du système, ils ont sacrifié un personnel politique, un personnel du système pour se régénérer, pour sauver le système. Mais le peuple algérien est conscient, le peuple algérien est déterminé, pacifiquement, doucement, parce qu'il faut avoir le souffle. Parce qu'il y a beaucoup de monde, car qu'en un mois, 2 mois, une année, nous allons pouvoir imposer un changement radical. Le changement se construit. Il faut avoir le souffle, c'est-à-dire il faut avoir l'endurance et très bien. On va revenir sur militer, à s'engager. On va revenir, Jamal Behloul, sur les solutions. Quelles sont comment peut-on imaginer les solutions face à cette situation et face aussi à l'entêtement du régime? Mais on va essayer de clôturer ces quelques minutes qui nous restent. Adel Jabbar, je vais revenir à vous. On a entendu quand il y avait les feux de forêt, Jarrad qui nous parlait qu'il va ouvrir une enquête. Et on sait très bien, chaque fois qu'il y a une crise, chaque fois qu'il y a échec, on nous parle d'ouverture d'enquête et rien ne se fait après. Si on veut tuer un échec ou une affaire, on ouvre une enquête malheureusement chez nous. On écoute Jarrad, ce qu'il avait déclaré des feux de forêt il y a quelques mois de ça. تطبيق القانون صار بصرامة قوية. هذا هو الهدف نتاعنا الآن، وانتم راكم شفتوا بعينيكم والمواطنين راه شافوا بعينيهم باللي هذا فعل، وإن شاء الله التحقيق سيكشف ونتكلم عن الرأي العام بوضوح ونخبرهم بكل صغيرة وكبيرة. وشكرا. تحقيق ماشي بوضوح ونطون en tous les cas la transparence. Donc il est en train de nous parler, Jarrad, concernant donc ces feux de forêt, mais si on revient un peu sur la réalité, là, dans une directive adressée aux ministres et rendue publique jeudi, le Premier ministre reproche aux membres du gouvernement une mauvaise préparation des textes de loi et autres textes réglementaires qui, selon lui, manquent de maturation et de concertation intersectorielle. يعني c'est la vraie خلطة عند الجبار. في الكاتريام اني بريمير كي كان الشيف تاعهم هذاك اللي عنده الكاتريام اني بريمير اللي يحكم الجزائر انا فهادو يسون تروزيام اني بريمير
شوف هذا تبعهم الكذب نتاعهم tu vas finir par croire à la théorie de la terre plate ou à la théorie des astronautes. Tu te dis ce sont les martiens qui sont venus envahir la terre un jour. هادو خدمتهم الكذب يعرفوا غير الخلطي والكذب. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure à propos du lait. Je vous le confirme encore que dans 3000 ans, l'Algérie ne réglera pas ce problème. شوف من بكري والكذب والخلطي مع هذا السيستم هذا. À l'époque, les prix de première nécessité étaient subventionnés et on faisait de l'Algérie le champion de la consommation de lait en Afrique. L'Algérie, à l'époque, on citait des chiffres de 115 litres per capita et par an, au moment où le Maroc, qui a une meilleure production laitière, et la Tunisie avoisinait les 70. Donc, ça leur permettait de dire on est mieux que le Maroc et l'Algérie et la Tunisie réunis. Alors que c'est complètement faux. Vous savez que le lait, c'est la calorie du pauvre. Et cette calorie du pauvre est en train de devenir une matière rare pour les Algériens qui se la permettent. Mais encore, on ne sait même pas s'il y a des calories. Parce que beaucoup d'Algériens disent que ça ressemble le métal al-djir. Parce que c'est du lait qui est recomposé à travers une poudre de lait à 0% ou à une faible teneur de matière grasse de lait anhydre à 5, 10 ou 15%. Le pays, l'Algérie est un pays de pélagique. Le poisson bleu, c'est-à-dire l'anchois et la sardine, c'est la spécialité de la Méditerranée. اليوم ولا الوزير تاعهم هذا تاع اللي لابس الكاسكيطه تاع لي مارين يقول لنا bon ما تاكلوش السردين. Vous n'avez pas besoin de ce type de protéines animales pour vous nourrir. Vous savez une chose, c'est que nous sommes le dernier pays au monde à consommer le poisson. La protéine animale, nous avons 3,8 kilos par habitant et par an au moment même où les Africains ont 8 kilos. L'Espagne avait 40 kilos de consommation de poissons par an dans les années 80. Aujourd'hui, ils doivent être rendus à 60-70 kilos. Donc, même Sardina, même Souache, pour moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que l'Algérie est en train de faire l'objet d'une immense trahison. Ces gens qui sont au pouvoir, ils détestent le peuple, ils sont haineux vis-à-vis du peuple. Aujourd'hui, et depuis le déclenchement du Hirak, ils ont dépensé des centaines de millions de dollars dans leur doubab électronique, dans leur achat des voix, etc. Le 22 février va venir et les Algériens vont se remobiliser en masse. Ils ont mis en marche leur police politique, leur renseignement général de la gendarmerie, de la police, etc., pour contrecarrer. Ils sont en train d'infiltrer les Algériens pour casser le Hirak. Ces gens-là sont anti-nationaux, anti-patriotes. Un des leurs, en l'occurrence Mouloud Hamrouch, a dit ce système, ce régime et ce pouvoir est antinational. Nous sommes dans cette situation. Donc arrêtons d'en parler. Très bien. Il faudrait que le peuple algérien déroule son agenda pour se libérer définitivement de cette junte. Je vous dis, pour terminer, en 1962, il y a eu une autodétermination du peuple algérien vis-à-vis de la colonisation. Donc c'est l'autodétermination postcoloniale. En 2019, le 22 février, c'est l'autodétermination vis-à-vis d'un système dictatorial qu'il faut déboulonner coûte que coûte. Notre survie et celle de notre pays est en jeu. Nous courons un grave danger de désintégration et de disparition. À Dieu ne plaise. Restez avec nous, Adel Djebbar. Il me reste quelques minutes. Je vais essayer donc de les partager entre vous. Je vais commencer par Dr Houssine Aït Mohand, Jamal Bahloul. Après, je vais terminer avec vous, Adel Djebbar. Dr Houssine Aït Mohand, beaucoup nous reproche que vous êtes dans le bilan négatif et que vous dressez, si on peut dire, un portrait très noir de notre pays. Est-ce que vous pensez que nous vivons des moments très difficiles et qu'il y a un risque sur notre pays, en tant que pays, en tant que nation, où on est en train d'exagérer? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut parler des solutions? Est-ce qu'on exagère ou est-ce que c'est la réalité et qu'il faut tirer les sonnettes d'alarme? C'est-à-dire que pour être dans la facilité, sans se casser la tête, ou les étiquettes, c'est facile. On a toujours vécu comme ça. Et c'est pas aujourd'hui qu'ils vont pas nous mettre des étiquettes. Ah non, Noirci,
كيفاش احنا نورثي دونك le bonhomme qui fait une appréciation sur nous, c'est lui qui doit aller voir les psychiatres. Moi, je laisse كل واحد يزم يقول وبينه وبين ربي et puis بينه وبين son visage. Moi, j'ai pas honte de me regarder dans une glace. Et j'espère que c'est le cas de tous les Algériens. Donc, on dit du bien de l'Algérie chaque fois que ça le mérite. La Coupe d'Afrique des Nations, on n'a pas dormi de joie. Mais la vie n'est pas faite que de football. Et que l'opium du peuple, c'est le football en Algérie. Il y a autre chose, il y a beaucoup d'autres choses. Comme vous dites, à Djaba, on est arrivé au lait. Et c'est quand même une matière principale. C'est l'aliment qui a le plus de vitamines. On élève un nourrisson quand il naît, c'est grâce au lait qui devient rajel. Maintenant, moi, je vais dire une chose. Ceux qui me disent que vous parlez un peu noircissez le tableau est déjà noir. Hein. Même le tableau à l'école, il est noir. L'Algérie est encore pire. Moi, je vais dire une chose pour M. Tebboune, avec tout le respect que je lui dois. Apparemment, il aime bien l'Allemagne, et c'est vrai. C'est un bon service de médecine qu'ils ont. Khelm Tadzer, au moins, il reconnaît, puisqu'il est là-bas. Maintenant, il s'occupe des orteils. Ah ben, c'est très bien. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'il reste 6 mois. Parce que même quand il n'est pas là, on ne le sent pas. Maintenant, quand ils viennent, c'est là que ça va encore s'aggraver. Il peut prendre encore quelques ministres qui vont s'installer autour de lui. Ils font des réunions là-bas. Le 22 arrive. Le Hirak. Allez, on démarre. Il faut absolument qu'il lâche rien à Hirak. J'ai tout le respect qu'il faut pour tous les partis politiques algériens, comme le FFS, le RCD, tous les autres. Il y en a plein qui sont rattrapables. Il y a plein qui sont bifesti, mais toujours est-il, foutez la paix au Hirak. Parce que parmi le système actuel, la deuxième Algérie, ils sont très forts quand même. Parce que malgré leur nullité, ils sont liés, ils sont entre eux, ils sont solidaires entre eux, ils vont s'occuper de Hirak. Mais bien, n'importe quoi, le Hirak, jamais se cassera. C'est un roseau, il peut lâcher un peu, mais il se casse jamais. Ils rompt jamais. Très bien. Merci à vous, Dr Hussein Mohamed. Jamal Bahloul, le Hirak, jamais il se cassera. Est en train de dire, Dr Hussein Mohamed, est-ce que vous pensez que le salut de l'Algérie viendra du Hirak? Le peuple algérien ne se cassera pas. Le salut de l'Algérie viendra du peuple algérien. Le Hirak, c'est le Hirak du peuple. Le Hirak n'appartient à personne. Le Hirak n'a pas de tuteur, mais le Hirak appartient à tout le peuple algérien. Tous les Algériens se sont solidarisés, ont sorti d'une manière organisée, civilisée, pour exiger, pour imposer un changement radical à ce système, pour exprimer les aspirations légitimes du peuple algérien à une Algérie meilleure, à une Algérie libre et démocratique, à un état de droit et à un avenir meilleur à nos enfants et aux générations futures. Aujourd'hui, le salut, c'est le maintien de la mobilisation du peuple. Le salut, c'est les différentes forces politiques et personnalités politiques doivent accompagner le peuple algérien dans sa quête de liberté et de la construction d'une Algérie démocratique et de rendre la souveraineté au peuple, de rendre l'État de la nation, d'accompagner le peuple algérien pour sa vraie autodétermination. Nous, au FFS, depuis la création du parti, nous militons pour la vraie autodétermination du peuple algérien, pour que le peuple algérien retrouve réellement sa souveraineté, retrouve réellement sa citoyenneté, recouvre réellement ses droits et ses libertés. Donc aujourd'hui, la solution, il faut écouter le peuple, il faut accompagner le peuple, il faut répondre aux aspirations légitimes du peuple algérien à travers un compromis, un consensus autour d'une feuille de route politique et un processus politique qui mobilisera les Algériennes et les Algériens pour parvenir à concrétiser l'aspiration principale et la revendication principale des Algériens, à savoir le changement radical du système, le changement qui sera profitable au peuple, qui sera profitable aux générations futures, mais
pas un changement qui sera profitable à un clan ou à un autre clan, parce que les alternants, les Algériens et les Algériennes, c'est-à-dire, on en a marre des alternances claniques, des luttes claniques et des soutiens claniques des clans. Aujourd'hui, la parole doit revenir au peuple, la souveraineté doit revenir au peuple. Le seul salut, c'est de répondre aux aspirations légitimes des Algériennes et des Algériens, d'accompagner le peuple pour la concrétisation de ses droits légitimes et de ses aspirations légitimes. Donc, main dans la main pour construire l'avenir, main dans la main pour une Algérie meilleure et pour une démocratie majeure, comme disait Lounes, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la naissance du rebelle Ma'toub Lounes. Donc, merci à vous, Jamal Bahloul. Je vais terminer avec vous, Adel Jabbar. Vous avez entendu Jamal Bahloul, main dans la main. Est-ce qu'on peut finir avec une touche positive, Adel Jabbar, face à une situation qui est très difficile que vit notre pays à tous les niveaux? La seule touche positive, c'est que nous prenons conscience définitivement que nous avons affaire à une bande de malfaiteurs illégitimes qui ne présentent que des problèmes qui est toxique et mortel pour le pays, qui n'offre aucune solution. Il ne faut pas, comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est augmenter le malheur des gens. Il faut se dire une chose, c'est que ce régime illégitime est une véritable dictature politico-militaire. Elle est là, elle est en train de lutter, de déployer des efforts surhumains pour pouvoir survivre et faire survivre le régime. Ne tombons pas dans le piège de la partisanerie, de l'idéologie. Moi, je suis heureux de constater que le peuple algérien qui est sorti le 22 février 2019 a ressoudé des chaînes de solidarité qui ont été expressément brisées par la dictature en 62. Transcendant les idéologies, transcendant la partisanerie, retrouvant notre solidarité et remarchant comme nous avions marché le 22 février 2019. Ce régime est fini, il n'a plus de ressources, il n'a plus les moyens. Les seuls moyens qu'il a, c'est de continuer à corrompre des clients qu'il a tout depuis 40-50 ans. Il n'a plus de ressources pour faire face à une génération. Si cette génération nouvelle ne libère pas le pays, on est parti pour 200 ans d'esclavage encore, ne leur cédant aucun pouce de notre territoire, de notre vie. La vie de Brahim Lalami m'importe plus que celle de Tebboune ou de leurs sinistres, des Moujahidines qui se trouvent en Espagne ou de leur porte-parole de la présidence des bandits qui se trouvent actuellement à Paris en train de se soigner aux frais de l'Algérie. Leur vie ne nous importe peu, c'est la vie de nos jeunes, de notre peuple qui nous importe et nous allons rester mobilisés. Cette année-là va être définitivement cruciale pour nous. Il faudrait que la révolution triomphe. Merci à vous, Adel Jabbar. Merci Dr Hussein Mohand qui est avec nous aussi. Merci à Jamal Bahloul, député du FFS. Ya'tikoum Saha, on est arrivé donc à la fin de cette émission. Je vous trouve tout à l'heure, Inch'Allah, dans l'émission Bisaraha. Ya'tikoum Saha, bqaw ala khair.